Ce soir, mais samedi et dimanche, c'est un nouveau rendez-vous avec la bande dessinée. C'est la combienième édition? C'est la 8e. La 8e. C'est sur le parking de la Capitainerie. Toujours, parking de la Capitainerie, rive droite de Palavas. Rive droite, toujours à droite. Hein? J'ai rien dit. Samedi 10h. Samedi 10h jusqu'à dimanche 18h, avec une quarantaine de dessinateurs, coloristes, scénaristes, autour du monde de la BD. Un concours enfant, 4 expos. Voilà, un concours enfant, des expos, des animations dans les hôpitaux, beaucoup d'animations sous chapiteau et pas mal de dédicaces donc faites par les auteurs qui sont invités. Et notamment, effectivement, on va regarder l'affiche qui a été dessinée par Didier Chris, l'auteur, qui est le président du festival. C'est ça le principe, vous, hein? Le président qui vient, c'est celui qui fait l'affiche? Voilà, alors le président fait l'affiche, invite ses amis de la BD et nous on complète le plateau. Donc il a invité du beau monde cette année. Didier Chris est un des auteurs les plus prolifiques de la BD. Donc c'est l'auteur d'Atalante, d'Ishanti, de l'Épée de cristal pour les plus anciens d'entre nous. Donc il a à son actif plus d'une cinquantaine de BD. Donc il est le président cette année. Alors le festival de BD de Palavas, il est très axé sur la famille. Oui, alors surtout cette année, on a un plateau très familial. On a des auteurs, on va dire tout public. Des séries que la plupart des personnes connaissent, comme Les Profs, comme, ça tombe bien, comme Les Pompiers, Les Légendaires, enfin, des séries que l'on trouve un peu partout. Puis après, on a évidemment des dessinateurs un petit peu plus pointilleux, des nouvelles pointures dans le milieu, comme Nicolas Siner ou Dimitri Armand. Et puis on a pas mal de dessinateurs locaux. On a une région qui fourmille de talent, donc on en profite. Dont Dadou, le dessinateur de la BD sur Louis Nicolin. Qui avait bien fonctionné, hein? Ah, un carton, oui, un carton. Il fait une expo, justement, Dadou. Alors, il y a une expo qui est visible chez un de nos partenaires, la pizzeria El Fuego, à Palavas. C'est à voir, hein. C'est à voir. Donc, ces planches sont exposées jusqu'au 30 juin. David, vous aviez regardé, justement, cette BD sur Dadou, hein? Oui, j'ai beaucoup fait parler d'elle, cette BD, cette année, oui, je connais, ouais. Voilà, donc on a la chance d'accueillir 40 dessinateurs, donc ça fait du monde sous le chapiteau. Ah, c'est bien, c'est convivial, c'est familial, c'est pas que pour les collectionneurs uniquement. Ah non, ça, on évite. Il faut qu'une famille qui débarque sous le chapiteau puisse repartir contente avec les dessins qu'elle veut. Si c'est que pour les collectionneurs, bon, c'est un petit truc privé, ça nous intéresse pas. On achète en dédicace, exactement. On rencontre les gens, samedi, dimanche. Voilà, samedi, dimanche. Avec un beau temps, on espère. On espère. Laurent, vous aimez, vous, tout ce qui est BD, tout ce qui est bouquin, tout ce qui est... Je lis pas mal de BD, ouais. J'aime bien toutes les séries les Trolls de Troy, etc. Landfuss de Troy, c'est des mondes imaginaires que j'apprécie beaucoup. Est-ce que Jean-François Pignon est aussi bande dessinée? Non. Pas trop. Je sais pas lire. Il sait pas lire. Lui, il filme. Il s'occupe des chevaux, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal de boulot. Il y a une société de figurines également, Atacus. Oui, Atacus qui s'est installé à Montpellier il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ils auront un stand sous le chapiteau pour présenter leurs travaux. Et ils ont la sympathie de nous offrir en tombola, on va dire, une énorme statuette, plus d'1,10 m de haut, hein, d'Atalante, donc l'héroïne de Didier Chris, qui sera donc à gagner ce week-end sous le chapiteau. Bon, beaucoup de festivaliers, vous attendez combien de personnes? Généralement entre 3 et 5 000. Le long du week-end, donc ça tourne pas mal, hein, ça... mais il y a du monde. L'entrée est gratuite, c'est samedi, oui, ça commence à 10h, jusqu'à dimanche 18h. C'est ça. Pas en non-stop, hein, on fait non, la nuit. Hein. Vous allez corriger des copies? Non, pas ce week-end. Pas ce week-end? Non. Donc ça c'est clair pour les élèves. Hein. Vous êtes prof de quoi et où? De physique. Physique-chimie. Donc l'épreuve étant demain matin, j'ai le temps de récupérer les copies plus tard. C'est un coef combien ça? Lourd. Eux. Trop lourd pour eux. Bon. On souhaite bonne chance justement aux 27 000, je crois, candidats dans l'Académie de Montpellier, les élèves de terminale. Merci Eric Sanchez, bonne chance pour ce festival de la BD qui est avec TV Sud.